Monsieur le sénateur, cher Stéphane, monsieur le député, cher François, monsieur le conseiller départemental et représentant aussi de l'Angéloire Métropole, pour l'absence de Christophe Béchu, Julien, et puis monsieur le maire honoraire, mesdames et messieurs les élus, les enfants du CME, du conseil municipal des enfants, vous pouvez venir nous rejoindre si vous en avez envie. Allez. Si, on peut venir, hein. Ils n'osent pas. Messieurs et mesdames les présidents d'associations, mesdames et messieurs les bénévoles, mesdames et messieurs, chers amis, bonsoir à tous. Prenez l'air sans changer d'air. Après les abus des fêtes, ou pas, notre fil rouge pour cette nouvelle année aurait pu être prescrit par un médecin ou pourrait être aussi l'un de nos vœux pour entamer 2025 avec de bonnes résolutions. Alors on y va. Inspirez, expirez, ne bougez pas pour l'instant. Ici, à Saint-Barth, c'est tout à fait possible. Chaque année, je le rappelle, Saint-Barth est très bien classé pour les villes où il fait bon vivre, et ce n'est pas récent. Un peu d'histoire. En 1793, la Révolution souffle un air de changement. Saint-Barthélemy prend le nom de Bonaire. Cette bourgade campagnarde près d'Angers avait la préférence des notables de la grande ville pour leur résidence secondaire, possédant vergers, potagers, vignobles et nourrices pour les enfants. Il en reste quelque chose. Toutes les maisons bourgeoises ont donné des noms de rues ou de quartiers, et notre résidence senior en centre-ville en a toujours le nom. Saint-Barthélemy, ville d'équilibre. Depuis longtemps, nos prédécesseurs ont su trouver cette harmonie entre urbain et rural, bâti et espaces verts, résidences sociales et pavillonnaires. Une des plus grandes zones économiques du département est sur notre territoire, et cela n'empêche nullement de profiter de Pignerol, du Parc de l'Europe, de la Jodette, de Chauffour, du Parc des Ardoisières, qu'on n'oublie pas, de s'y promener, de prendre l'air en toute quiétude, en toute liberté, et pour pratiquer son sport. Nous devons protéger nos acquis et ses équilibres. Les élus actuels et futurs ont cette responsabilité. 2025 sera une année clé pour la révision du plan local d'urbanisme qui sera validé et en vigueur dès 2027. Cette mission qui incombe plus particulièrement aux élus peut vous paraître loin de vos préoccupations, mais a tout son intérêt puisqu'elle décidera du devenir du territoire. À travers ce document structurant, c'est l'avenir de nos zones agricoles, du zéro artificialisation nette, le ZAN, la densification urbaine, le développement économique, pour ne citer que les thématiques principales. Les élus de Saint-Barth y participent déjà et continueront bien sûr. L'enjeu de nos espaces verts est crucial et nous l'avons défendu à maintes reprises. Pour nous, c'est primordial. L'année à venir offrira à la LPO l'occasion d'évaluer les actions menées en faveur de la biodiversité. Nous avons de bonnes raisons d'être optimistes. En témoigne le retour remarquable d'une multitude de poissons dans l'étang du Parc de l'Europe. La vigilance reste de mise et nos agents des espaces verts veillent à préserver cet équilibre fragile. Cela passe notamment par une surveillance accrue des plantes invasives, je ne sais pas si vous connaissez la Jussie, mais on est bien embêté avec ça, et ainsi que par un suivi rigoureux de l'état de santé de nos arbres.
En désignant en exergue nos agents municipaux, de nos agents des espaces verts, je profite de saluer nos agents municipaux pour les remercier tous très vivement pour leur expertise professionnelle et leur sens du service public. Sans eux, à tous les niveaux, le projet politique n'existerait pas. Saint-Barthélemy, un air de plébiscite pour ses infrastructures. Pour une petite ville, nous avons un ensemble de complexes sportifs, un centre équestre, une piscine qui attire de nombreux pratiquants, bartholoméens et habitants des alentours. Pour une pratique libre ou en club, chacun peut y trouver son compte. Alors, pour une bouffée d'air supplémentaire, nous inaugurerons bientôt notre skatepark à la géométrie. Cette nouvelle ère de jeu, attendue par nos jeunes, permettra de compléter l'offre sportive sans nul doute. Aujourd'hui, je ne ferai pas de bilan de l'année écoulée. J'aime plutôt vous exposer l'avenir. J'aimerais tout simplement que l'on se projette. Saint-Barthélemy, une ville qui investit. Lors du conseil municipal de décembre dernier, je rappelais la situation des finances de notre ville. Depuis plus de 10 ans, les taux d'imposition n'ont pas augmenté et avec une gestion au quotidien rigoureuse, nous avons pu désendetter considérablement la commune, moins 5 446 000 €, c'est-à-dire 58% de la dette. Grâce à cette politique, nous avons la capacité d'investir sans hypothéquer l'avenir du prochain mandat. Sur 3 ans est envisagée la rénovation du complexe de la Cressonnière. Les travaux débuteront au cours du 2e trimestre 2025. Dans le cadre d'une transition écologique, en visant tout particulièrement les économies d'énergie, nous restons dans la logique de notre programme, respectant les choix des clubs sportifs et des associations nombreux sur ce site le plus fréquenté de la commune. À cette occasion, je remercie les partenaires financiers du projet, Angers-Loire Métropole, la région, le SIEML, particulièrement les services de l'État et Monsieur le Préfet pour leur fort soutien. Sans les subventions obtenues à ce jour, plus de 2 millions d'euros, ce chantier n'aurait pas vu le jour. Ça va? Je ne vais pas trop vite? C'est bon. Besoin d'air à Saint-Barthélemy. Vous pourrez profiter de la liaison douce de la petite gare à Pignerol et ainsi rejoindre le square Jeanne d'Arc à Angers. Les travaux commencés en 2024 continueront tout au long de l'année 2025. Nous comprenons aisément les perturbations engendrées par ces travaux, des déviations, des rues encombrées d'engins, mais des réseaux remis à neuf, une liaison douce, des voies sécurisées pour les différents usagers seront le fruit de cette attente. Nous faisons tout ce qui est possible pour minimiser les contraintes. Les commerces du centre-ville restent accessibles. Alors soutenons-les en continuant à y faire nos achats et à profiter de leurs services pendant toute la durée des travaux. Ensemble, faisons vivre notre centre-ville et aidons nos commerçants à traverser cette période avec succès. L'air de rien, à Saint-Barthélemy, on avance. Notre population a augmenté de 742 habitants depuis 10 ans. Aujourd'hui, nous sommes à 9 689 habitants. De nouvelles familles arrivent à Saint-Barthélemy. Ce rajeunissement est particulièrement visible sur les effectifs des écoles. Nous en saurons davantage sur notre démographie puisqu'en 2025 aura lieu le recensement de la population. Il y a des recenseurs dans la salle. Faites bon accueil à nos recenseurs. Ils seront 17 à sillonner la ville du 16 janvier au 15 février pour recueillir la composition de votre foyer et vous aider à compléter les démarches en ligne.
À Saint-Barthélemy, on ne brasse pas de l'air. Mes remerciements vont tout droit aux élus qui m'entourent. Cette équipe soudée m'aide tous les jours sans relâche, avec conviction. Elle apporte cette osmose, pilier à toute politique. Ainsi, nous sommes engagés à respecter un programme, sans dogme, mais en toute responsabilité, en nous adaptant et saisissant les opportunités. Je cite John Fitzgerald Kennedy, « Ne sacrifiez jamais vos convictions pour être dans l'air du temps. » On œuvre, on travaille pour le bien commun. C'est ainsi que nous avons pu réaliser la rénovation des écoles élémentaires et maternelles de Jules Ferry. Nos élèves, enseignants et agents municipaux profitent maintenant de ce confort indéniable. Une belle rénovation réussie grâce, là aussi, au financement des partenaires dont l'État et Angers-Loire Métropole. L'inauguration de cet établissement aura lieu le 25 janvier. Une porte ouverte vous sera proposée à la même date pour visiter les locaux et pour certains, y avoir quelques souvenirs nostalgiques. Et les autres écoles ne sont pas en reste. Cette année en particulier, à Pierre et Marie Curie, nous renaturerons la cour d'école et nous déposerons la moquette murale. Et si, à Saint-Barthélemy, on vous jouait un petit air de musique, un petit air d'éducation et de vivre ensemble. En d'autres lieux et instances politiques, les coupes sombres dans les budgets peuvent se comprendre, s'entendre aussi, puisque les ressources budgétaires se raréfient. Cependant, la brutalité des décisions va provoquer une onde de choc dans de nombreux domaines, et en particulier dans le domaine de la culture et le social. Malgré cela, à Saint-Barthélemy, pour 2025, nous sommes capables de mener avec constance, notre politique locale de cohésion sociale. Dans la culture, hausse de la subvention au THV pour pallier au désengagement de la région. Poursuite des rencarts avec la volonté, comme pour l'édition de 2024, de profiter de ce temps festif pour valoriser l'action de nos associations. Dans l'éducation, soutien affirmé à l'association Pigeon Vol, dont nous souhaitons la pérennisation du modèle. Confirmation des rythmes scolaires sur 4 jours, avec une satisfaction très majoritaire des parents qui apprécient la qualité de l'offre éducative. Et garantie d'une ATSEM par classe en maternelle. Dans le social, et l'inauguration a eu lieu fin 2024, des locaux plus accueillants et fonctionnels au village Pierre Rabhi. Un soutien réaffirmé avec une subvention maintenue et une poursuite d'une belle dynamique d'action collective et citoyenne. Je citerai en particulier le Rucher citoyen. Dans le sport, indépendamment des dossiers importants, le skatepark et la Cressonnière, nous soutenons et nous soutiendrons nos clubs sportifs par des subventions comme nous l'avons fait jusqu'à présent. Il est aussi essentiel d'entretenir nos infrastructures, tel sera le cas de notre baleine bleue. Je remercie à cette occasion tous les bénévoles qui apportent leur énergie, donnent de leur temps dans nos associations sportives, mais aussi dans les associations culturelles et autres. Grâce à leur altruisme, nous pouvons courir, sauter, jouer, danser, chanter, rencontrer les autres. C'est cela aussi, le vivre ensemble. Nous, les élus, nous les encourageons vivement à poursuivre, à former les plus jeunes et à trouver la relève. Ça, c'est aussi la solidarité. Je ne veux pas oublier le groupe de volontaires qui, le troisième dimanche de chaque mois, consacre son temps à nettoyer les rues. Là, en ce moment, on peut y retourner. Le groupe s'étoffe, mais vous pouvez les rejoindre. La tâche est grande. Les informations nous abreuvent de mauvaises nouvelles et souvent nous sommes surpris de la violence des faits.
se disant « mais comment est-ce possible ?» À Saint-Barthélemy, nous sommes épargnés, et tant mieux. Mais nous ne devons pas fermer les yeux. La délinquance, les incivilités et les trafics existent. Nous devons les combattre. Ainsi, nous avons déployé la vidéoprotection. Nous la compléterons. Le travail conjoint de la police nationale et de la police municipale paie. Nous le continuerons. Je remercie leur présence ce soir. La police municipale est présente, mais aussi la police nationale. Et je salue notre commissaire, Madame Stona. Ainsi, donc, je vous disais que nous continuerons pour le travail conjoint avec la police nationale et la police municipale. Ça la paie, on le sait, avec un petit contrôle routier de temps en temps. Vous faites gaffe, hein. Les incivilités telles que les tags et la dégradation des biens sont intolérables. Nous ferons ce qui est en notre pouvoir pour punir les fautifs d'une manière exemplaire. La sécurité passe aussi par la prévention. Éduquer, sensibiliser est notre devoir. Le CLSPD, Comité local de la sécurité et de la prévention de la délinquance, deviendra opérationnel cette année en mettant en place des actions pour toucher nos jeunes, mais aussi les parents et les adultes. Je n'ai voulu citer que les principales actions qui seront menées dans les prochains mois. En tout cas, il nous semble indispensable de préserver culture, éducation, sociale et sport, les clés de voûte du vivre ensemble. Et là, à chaque fois que nous délibérons en conseil municipal sur ces thèmes, nous avons l'unanimité des élus. Bravo pour cette position commune. En urbanisme, le temps est toujours long, les projets peinent un peu en cette période de crise de l'immobilier, mais nous aurons enfin la pose de la première pierre de notre résidence service senior à la Reu, au premier trimestre de cette année. Je ne donne pas la date encore. Et ça veut dire qu'elle ouvrira en 2027. Depuis le temps que j'en parle, elle va enfin voir le jour. Sa présentation publique en novembre dernier a reçu un bel accueil de nos aînés, preuve qu'elle répond pleinement à leur attente. Saint-Barth, un air communautaire. Dans cette période complexe, il est certain que nous ne pouvons progresser, apporter des services à la population seuls au niveau communal. Vous connaissez les compétences d'Angéloire Métropole en matière de transport, de gestion des déchets, de l'eau et de l'assainissement. Il en est d'autres moins apparentes, comme la voirie, les réseaux de chaleur, le numérique, l'économie. Pour la voirie, vous avez pu voir des rues refaites ici et là. L'état de nos voies s'améliore. Il reste encore à faire, mais nous sommes confiants. Cela va dans le bon sens. Je remercie le travail de collaboration que nous pouvons avoir avec les élus et les services communautaires. Une réflexion est engagée pour développer les réseaux de chaleur en dehors de la ville-centre. Nous avons espoir qu'un projet naisse pour notre ville. Cela pourrait être à terme une solution de chauffage pour des quartiers et pour nos infrastructures comme la piscine. Il n'est pas toujours, cependant, nécessaire de transférer les compétences à la communauté urbaine pour travailler avec les autres communes. En 2024, pour nos jeunes, nous avons inauguré une nouvelle version du festival Zone de Turbulence au THV et dans de nombreuses autres salles de spectacle aux alentours. 7 communes de l'agglomération. Voilà aussi l'avenir, la mutualisation des services. Je voudrais enfin signaler le travail collectif, communes, ALM, préfecture et département pour le dossier du centre pénitentiaire. Centre pénitentiaire qui ouvrira ses portes en 2029. Nous sommes associés en permanence
aux différents comités de pilotage. Si la prison n'est pas sur notre territoire communal, elle n'en est pas loin. C'est l'occasion de défendre en même temps le développement de notre territoire. Il faut plutôt voir le verre à demi plein qu'à demi vide. Nous pourrons prétendre, entre autres, à une RD 347 aménagée et sécurisée de la crémaillère d'Argent à la Cressonnière, des transports en commun supplémentaires et certainement des retombées économiques pour nos entreprises locales. À Saint-Barthélemy, il faut être évidemment dans l'air du temps. L'anticipation, la réflexion, l'adaptation, la résistance sont autant de guides pour nous confronter à l'actualité, mais aussi de rester serein. Après la crise Covid, la crise énergétique, la crise économique, les incertitudes internationales, la crise politique nationale vient perturber le fonctionnement de nos institutions. Oui, le nouveau contexte national oblige à la vigilance. Restons réalistes, nous serons certainement dans l'obligation de revoir nos fonctionnements, nos services, de nouveaux paradigmes seront nécessaires. Nous sommes déjà dans cette démarche. Nous ne prétendons pas être les meilleurs, mais nous ferons le nécessaire avec conscience et modestie pour viser le mieux. Nous ne céderons pas au populisme et nous essaierons encore et encore pour le bien de tous. Au nom du conseil municipal, je vous souhaite une très belle année 2025. Que nos vœux ne restent pas vains, qu'ils ne soient pas là juste en bonnes intentions pour fêter ce début d'année, mais qu'ils deviennent courage, volonté et réussite. Un peu d'humour, si vous me le permettez. J'attendais un coup de fil de notre Premier ministre pour une éventuelle collaboration à son nouveau gouvernement. Sans succès. Et pourtant, j'avais quelques idées à lui proposer, surtout dans le domaine de la santé et des économies possibles. Ouvrir son cœur et son esprit. Des actes chirurgicaux qui ne coûtent aucun euro à la Sécu. Bon, trêve de plaisanterie, espérons vivement que nous sortions de l'impasse dans laquelle on est empêtré, que nous retrouvions sérénité et efficacité pour une France fraternelle. Merci à tous. Alors, bonne année à tous, évidemment, et pour avoir la patate, la banane et la pêche, meilleurs vœux et prenez l'air sans changer d'air. Évidemment, je remercie les agents qui ont préparé la soirée. Vous avez une salle qui est harmonieuse, qui était accueillante. Et bien sûr, il y a eu un travail avec le service technique, avec les agents des écoles pour nous aider à mettre en place cette soirée. Et puis, je remercierai aussi les artisans présents qui, comme l'année dernière, s'étaient installés au fond de la salle pour vous présenter leur production tout à fait locale. Merci à eux. Et bien sûr, c'est le plein moment de partager la galette.